Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, c'est un immense honneur pour moi d'être une personne aussi créative. Et moi, je voudrais que vous puissiez applaudir pour vous-même. Donc, pourquoi? Parce que dans notre environnement, c'est rare de voir ces petites initiatives. Des personnes qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des choses. C'est tellement difficile de travailler ensemble. C'est tellement rare dans notre contexte. Et tout a été réuni pour qu'on ne puisse pas le faire. Je pense que M. Yannick a insisté sur un individu qui est certainement le principal auteur du fait qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Parce que lui, il a créé un système dans lequel chacun a sa relation personnelle avec lui. Du coup, ne voit plus la nécessité d'interagir avec les autres. Puisque tu parlais déjà avec lui directement. Si tu peux te mettre au sol, à genoux, et que vous avez lui directement, tu n'as plus de valeur, en fait, il ne sert à rien. Puisque toi, tu as la connexion fibre optique directe avec l'autre. Et du coup, tu protèges cette connexion et tous les jours, tu dis, moi, j'ai ma relation personnelle avec le sauveur. Et quand on a une relation personnelle de ce type-là, on devient quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Quand on a un ego surdimensionné, on ne peut plus travailler avec lui. L'art est tellement complexe qu'une seule personne ne peut pas l'appréhender totalement. Parce que tout le monde qui est passé ici, si je veux prendre Ghost, pour qui j'ai une estime extraordinaire, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grandement grâce à lui. Si je prends M. Yannick, idem, si je prends Docine et toutes les personnes avec qui j'ai déjà eu à collaborer ici, chacun parlait de spiritualité, chacun parlait de l'esprit, chacun parlait de la créativité. Mais la question qu'il faut se poser, c'est tout ça, ça provient de quoi? Ça ne provient pas de toi seulement. Ça veut dire que ta créativité ne provient pas seulement de toi, ça provient de la créativité des autres aussi. Ça provient des résultats des autres. Ça provient des travaux des autres. Ça provient aussi des expériences des autres. Plusieurs disaient, je m'inspire de tel. Même si peut-être vous ne discutez pas ensemble, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ça veut dire que vous êtes le fruit aujourd'hui de milliers et peut-être de millions de personnes sur des milliers d'années. Sauf que vous avez bénéficié de tout ça et aujourd'hui, vous vous prenez pour un génie qui peut avancer seul, c'est-à-dire qui ne veut même pas valoriser le travail dont il a bénéficié, qui provenait de l'art des autres. Aujourd'hui, nous sommes le fruit des autres. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, on dit qu'un enfant est éduqué par tout un village. Un enfant n'est pas seulement l'enfant de sa mère. Parce que même dans le ventre de sa mère, il est influencé par les bruits qu'il y a dans son environnement. Puisque l'enfant, son cœur commence à battre à partir de 4 semaines. Et juste là, il vit jusqu'à la fin de la grossesse. Il y a des expériences qui démontrent qu'il y a des musiques qui, lorsqu'une femme l'écoute pendant qu'elle est enceinte, cette musique permet d'abaisser l'enfant quand il pleure, ou alors de le rendre colérique. Ça veut dire que l'enfant écoute même dans le ventre. Ça veut dire qu'il n'est plus seulement l'enfant de sa mère. Il est déjà influencé par l'environnement. Moi, ce qui me fait être intéressé par l'art, c'est la complexité de la nature, en commençant par ce que vous êtes, c'est-à-dire votre corps humain. Le corps humain, c'est une œuvre d'art. Et la particularité avec le corps humain, c'est que c'est une œuvre d'art qui est parfaite. Parce que beaucoup de personnes disent non, la perfection n'est pas atteignable. On tend vers la perfection. Non, la perfection, ça existe. Votre corps en est la preuve. Votre corps est parfait. Si on prend tous les aspects du corps humain, c'est la perfection absolue. Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes nombreux dans une salle comme celle-ci, on commence à transpirer? Pourquoi? Et pourquoi on transpire donc? Pourquoi le corps produit la sueur? Parce que le corps est parfait. Le corps est capable de capter cette énergie calorifique et de comprendre qu'il faut refroidir le corps en produisant de la sueur. Il ne vous demande même pas votre avis, tu essuies ton visage. Et c'est même lui qui te dit que tu dois essuyer parce que ce n'est pas pour.
Le corps humain est parfait. C'est une œuvre d'art parfaite. Vous comprenez pourquoi je disais que le corps est parfait? Parce que ça n'est pas vrai. Ça, il faut un contrôle externe, savoir si ça allume, est-ce que la batterie est chargée, est-ce que c'est la bonne fréquence. Le corps humain le fait automatiquement sans demander votre avis. Ça veut dire que, en réalité, en chacun de nous réside tout le pouvoir de la création. Parce que vous êtes d'abord un être parfait. C'est la même chose dans la nature. Parce que la nature fonctionne en complémentarité. Les plantes sont parfaites parce que les plantes sont aussi des êtres vivants. Il n'y a pas seulement vous qui vivez. La plante vit aussi, comme vous. Les animaux vivent aussi. Le bois vit. Je faisais une conférence dernièrement sur la spiritualité à Jean. Je disais aux gens que le bois parle. Les gens étaient comme, les bois parlent. Le rouge parle. Les arbres parlent. Et c'est la même chose avec toute acquisition dans le domaine de l'art. Ça passe par un apprentissage qui est d'abord immatériel avant de devenir physique. Moi, tout ce que je vais vous apporter, parce que je n'ai pas envie d'être trop long à une autre réunion, c'est de pouvoir contenir vos énergies. C'est tout ce que j'aurai comme contribution dans cette communauté, parce que lorsque des personnes douées décident de se mettre ensemble, les énergies vont se combattre. Et ce qui est tout à fait naturel. Parce que chacun de nous dégage un aura. Il y a des auras qui vont se combattre. Il y a des auras qui seront complémentaires. Il y a l'ego qui va se développer, ce qui est normal. Il y a le souci de démontrer qu'on a de la personnalité, de l'originalité, qu'on est le meilleur. Et parfois, c'est le germe de la destruction lorsqu'on se met ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est beau, on est là en t-shirt, on veut que les choses se développent, on veut travailler ensemble. Mais moi, je sais c'est pas ça. Je peux même vous expliquer comment ça va se passer. Bon, ce n'est pas pour décourager, c'est pour que vous puissiez mieux vous préparer par rapport à ce qu'il veut. Comme tout le monde le disait, presque tout le monde ici a son agence. Ou a déjà essayé de créer une agence un jour, ou au moins a le logo de son agence dans sa machine. Et il se dit un jour, il faut que j'ai mon agence. Je viens juste apprendre un peu de PC Yannick, un peu de gosse. Dès que j'essaie de faire un bon visuel, François Agency. Voilà un autre de dépressif. Voilà quelqu'un qu'on va prendre à l'hôpital Jaffo dans quelques mois. Et ça, comme ça, même ici, ça va se trouver. Quelqu'un va créer plus dans ce film. C'est trop fort. Pas les exemples comme moi. Je vais créer plus. À la place du côté, j'ai mis le haricot. C'est vrai. Ce sont des personnes qui ont faim, on doit manger. Ça, mais moi, c'est pas manger. On peut faire le riz au courrier. Oui, mais ça, c'est. Il y a quelques mois. C'est vrai. Pourquoi ça va se passer? Ça va se passer parce que moi, quand j'entends les personnes dire non, vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas ceci, c'est parce que les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire être humble. Aujourd'hui, moi, je respecte des personnes comme M. Yannick. Quand il s'assoit pour parler, je m'assois, j'écoute. Lorsqu'il s'agit du graphisme, c'est la magie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas lui apporter quelque chose, non. Au contraire. Parce que moi aussi, j'ai ma part de spiritualité, peut-être pas approfondie. Je n'ai pas décidé de la matérialiser dans le domaine du graphisme, mais je l'exprime dans un autre domaine. Ça me donne la possibilité de donner un avis. Moi, je vais prendre un exemple récent. J'ai travaillé avec une couverture de mon dernier livre, celui sur les levées de fonds. Je pense qu'on a refait cette couverture ce soir-là. Une couverture seulement, parce que je dis toujours que le livre, l'élément le plus important, c'est la couverture. Donc, si tu regardes la couverture du livre, ça ne sert à rien de mentir. Et chaque fois que je vois les livres, je suis dépressif.
Parce que tu vois un auteur qui te dit qu'il a 50 ans d'expérience, quand tu vois la couverture de son livre, tu comprends qu'il n'y a rien à l'intérieur. Parce que s'il n'arrive pas à comprendre que le plus important c'est la couverture et que c'est là où il doit démontrer ses 50 ans d'expérience, ça veut dire que ça ne sert à rien de lui. À rien. Et pourquoi est-ce qu'on corrige autant de fois, parfois un livre qu'on va même offrir gratuitement aux gens? Parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai fait, que j'ai offert gratuitement, qu'on le vend à fois. Pourquoi on dépense de l'argent pour produire quelque chose, corriger autant de fois, pour à la fin donner à quelqu'un gratuitement? C'est parce qu'on a une vibration énergétique très importante et on comprend quels sont les enjeux d'être dans une société dans laquelle en réalité la spiritualité a disparu. Et disparu chez qui? Chez les êtres humains, parce que les plantes et la nature fonctionnent normalement. Il n'y a que nous qui avons perdu les principes spirituels. Et quand on parle de spiritualité, ça n'a rien à voir avec un cercle ésotérique. Ça n'a rien à voir avec une secte, avec une religion. Ça a à voir avec des principes de la nature. C'est tout. Il n'y a pas une réunion qu'on fait ici à 23h dans un cimetière pour être créatif. Ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi être naïf, parce qu'on peut vous entraîner à entrer dans les choses qui ne servent à rien, qui ne vont pas vous rendre plus compétent que Ghost. Non, c'est pas parce que vous allez dormir au cimetière que le matin, vous allez penser sur illustrer correction. Tu seras d'un jour comme la vie. Te sodomie le lendemain, tu seras aussi bête pour la vie. Ça ne va rien changer. C'est juste la seule chose qui aura changé, c'est qu'on t'a sodomisé. Tu seras toujours aussi bête. Si tu te mets avec des gens intelligents, ce n'est pas ça fondamentalement qui va changer. Moi, je dis toujours que la flamme qui dure plus longtemps, c'est celle qui s'allume à l'intérieur. Ce n'est pas celle qu'on vous donne. C'est dès qu'on te donne, quand il pleut, ça s'éteint. Et dès que ça s'éteint, tu dis, vous voyez, ma de il donne des flammes aux gens. Tu fais une semaine, ça s'éteint. C'est pour ça que quand quelqu'un m'écrit, il me dit que je peux me lancer dans quoi? Je dis que c'est la dernière fois que je Parce que quand tu réussis à me poser la question, je peux me lancer dans quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Quelqu'un qui a faim, il va dire que bon, ceux qui n'ont pas fini leur bouteille d'eau, il rassemble ça, il fait quelques bouteilles d'eau avec, il va en toi. Il ne va pas dire qu'on peut se lancer. Mais quand tu dis qu'on peut se lancer dans toi, c'est que tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix. Et si tu as beaucoup de choix, tu dois donc payer aussi. Et tu as l'âge. Donc, même en tant que graphiste, il y a des choses que vous devez refuser de faire. Vous devez refuser que votre nom soit associé à la médiocrité. Vous devez refuser. Je comprends que c'est un processus, mais on peut faire quelque chose à petite échelle avec le peu de compétences qu'on a, mais très bien. Aujourd'hui, un monsieur Yannick est peut-être plus compétent que plusieurs, idem pour Ghost, idem pour Docine. Mais vous, le peu que vous avez actuellement, vous pouvez très bien faire un visuel qui est correct, même si ce n'est pas excellent forcément. Vous pouvez faire un visuel qui est correct, sans être forcément extraordinaire. Comme je disais, il n'y a pas de corrélation entre la pauvreté et la saleté. Si beaucoup de gens disent que non, en fait, si ma maison est sale, c'est parce que je suis pauvre. Non, c'est sale. C'est différent. C'est deux choses différentes. Tu peux être dans une petite maison, tu nettoies bien. Tu peux avoir un petit budget pour faire un visuel et tu fais un petit visuel mais qui est très bien fait. Moi, je trouve aussi que vous avez une communauté de graphistes qui est trop timide face à la médiocrité. Parce que les visuels que je vois souvent en ligne, parfois j'ai envie de prendre un visuel et de faire une vidéo. Et de dire, bon, aujourd'hui, c'est la semaine visuelle. Parce que ce que vous ne réalisez pas à quel point votre silence est grave. Je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, on voulait faire une affiche publicitaire sur les panneaux ici à Yaoundé. On a contacté une entreprise qui s'appelle Bubal, je pense que je vais la revenir. Et puis, on prenait donc on a pris des proformas, en fait, des différents panneaux. Est-ce que vous savez que dans la ville de Yaoundé, il y a des panneaux qui coûtent 3 millions par mois? Ça veut dire que pour faire une affiche là-bas, ça te coûte 3 millions en un mois. Donc, quand tu vois une entreprise qui met une affiche là-bas, et ça fait 1 an, tu fais 3 millions, tu multiplies par 12 pour une seule affiche. Il y a des entreprises qui ont 10 affiches par ville.
C'est vrai que les affiches n'ont pas les mêmes prix en fonction des localisations, mais c'est pour que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez-vous un instant, cette affiche-là est médiocre. Ça veut dire qu'on va dépenser 30 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard pour réaliser un produit médiocre. Quand je dis affiche, peut-être vous avez l'impression que non, on a juste collé. Non, ça peut être aussi un produit dont l'affiche, l'étiquette est médiocre. Et on l'envoie tous les jours. Moi, dernièrement, on faisait une analyse, ça veut dire qu'on a identifié les 30 plus riches du Cameroun reconnus de façon officielle parce qu'il y a des gens plus riches qu'on ne connaît pas. Et on identifiait leurs produits sur le marché. On s'est rendu compte que 95% de leurs produits sur le plan graphique est médiocre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est donc pas l'argent. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui est multimilliardaire, qui met un produit sur le marché, n'arrive pas à faire un visuel de qualité? Ce n'est pas un problème d'argent. Alors, je ne vais pas me dire que lui n'a pas l'argent qui paye. Carrément. Tu ne vas pas me dire que... tu vas pas me dire que... tu as dit que c'est 35 000, il a dit que c'est cher. Non. Puisque son cigare, c'est 120 000. C'est pas le logo de 80 000 qui ne peut pas payer, en fait. Ça veut dire que le problème n'est pas financier, le problème est spirituel. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est le fait qu'il peut voir un visuel médiocre et il arrive à valider que c'est bien fait. Et si tu vois quelque chose de médiocre et tu valides que c'est bien fait, il y a deux choses. Soit tu n'as pas assez de moyens pour mieux faire, ce qui est une explication qui peut être tenable, mais ça n'explique pas que ce soit médiocre. Parce que j'ai dit que même avec peu, on peut faire quelque chose de correct. Ou alors tu ne sais pas ce qu'il faut faire, ou alors tu ne sais pas ce qui est excellent. Et que le problème, c'est toi, ce n'est pas celui qui réalise. Parce que je peux avoir un travail à faire. Vous êtes les graphistes. Et je dois sélectionner un entrepôt avec qui je dois travailler. Mais au final, c'est moi qui choisis le graphiste. Même si je vous demande de faire des propositions, il y a certains qui vont dire non, pour faire ma proposition, je me donne 500 000. Oui, parce que tu sais la valeur qu'il a. Il n'a pas juste fait des propositions comme ça parce que c'est toi qui es venu demander. D'autres vont dire non, je vais faire des propositions gratuitement. D'autres vont dire, donne-moi 2000, il fait 3 propositions. Au final, c'est lui qui décide avec qui il va travailler. Ça veut dire que si à la fin, on se retrouve avec un produit qui est médiocre, le responsable, c'est lui, ce n'est pas le graphiste. Ça veut dire que dans son choix, sur le plan spirituel, il n'arrive pas à sélectionner ce qui est excellent. Ça, je dis que le problème de notre pays est spirituel. Il n'est ni financier, il n'est ni physique. C'est juste que sur le plan spirituel, on vibre très bas. On vibre très bas. Et un jour, il y a un monsieur qui me disait en ligne que vraiment, Claudel, tes vidéos, les gens ne comprennent que non, si 0,1% des gens qui suivent comprennent, c'est le plus important. Parce qu'en fait, les personnes qui comprennent la spiritualité représentent 0,1%. Parce que tout est fait pour que vous ne puissiez même pas savoir de quoi il s'agit. Je vais prendre un exemple. Quelle est la plus grande entreprise du Cameroun? La plus grande entreprise du Cameroun, c'est l'Église catholique. Il n'y a que grande entreprise du Cameroun. C'est la seule entreprise qui a un siège dans chaque village du Cameroun. Je ne parle pas des régions. Je parle de villages. Il n'y a personne ici qui a un village dans lequel il n'y a pas une église. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun village du Cameroun où il n'y a pas une église. Et la plupart des fois, cette église est bâtie sur leur terrain. C'est les plus grands promoteurs immobiliers du Cameroun. Maintenant, sur leur terrain, parfois ils décident de faire l'église, parfois ils décident de faire l'école, parfois ils décident de faire ce qu'ils veulent. Tout ça au nom du Seigneur. Alors, pour dire que il y a un gros problème. Le problème, c'est lequel? C'est le fait que le héros de leur entreprise est contre notre spiritualité. Et il se bat pour qu'on s'éloigne de notre spiritualité, village après village. Il le fait avec nos grands-mères, nos grands-pères. Il les pousse d'abord, eux, à se déculturer. Dès qu'ils ont réussi avec eux, c'est fini. Puisque quand le grand-père et la grand-mère sont déculturés, c'est-à-dire ceux qui portaient la tradition. C'est vrai qu'eux qui étaient en contact avec leur grand-père aussi. Et qui savaient ce qu'on faisait avant. Donc si eux, ils sont déculturés, c'est parfait. Et que leurs enfants sont déculturés,
et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes, des vieux, qui sont perdus, même avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'aime prendre l'exemple sur Njoka. On nous appelle de partout par rapport à ce projet. Les gens se disent que c'est une multinationale étrangère et moi, je suis juste celui qui est le responsable de la communication. C'est putain, gris. Non, non, c'est celui-là. Moi, je suis le bras parce que c'est impossible que les Africains soient capables de faire ça. Avec gosse, le voici. C'est tout. La personne qui a fait ça sur le plan graphique, il est là. On peut le toucher. On peut le toucher. Maintenant, je dis donc c'est le travail collectif parce que maintenant, de suite, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont aussi contribué. Parce que lui, il a fait le squelette le plus important. Maintenant, il y a beaucoup d'autres qui ont contribué. Le QR code a été fait par quelqu'un d'autre. Le code barre par quelqu'un d'autre. Même Dossier y a contribué énormément aussi. Les lingettes notamment, qui ont été faits par... Est-ce qu'on peut applaudir? Et c'est la meilleure marque de chips au monde. Arrêtez de dire qu'on soit humble. C'est la meilleure marque de chips au monde. Quand nous sommes les meilleurs, on doit le dire, parce que c'est ce que les autres font. Quand ils sont meilleurs, ils disent que nous sommes les meilleurs. Ils le disent dans tous les médias. Là, il y a bien un Français qui dit que Mbappé est moyen. Non, ils disent que c'est le beau. Ils vont parler de lui chaque jour au journal. Pourquoi nous, quand on est excellent, on se cache? Pourquoi? Parce que quand on se cache, le médiocre, lui, il ne sait même pas qu'il est médiocre. Ghost a dit tout à l'heure qu'il y a des incompétents. Donc, il est incompétent, mais il est inconscient qu'il est con. Et du coup, au quotidien, on ne sait pas. Il ne sait pas. Il fait son message. Et malheureusement, il est parfois très suivi. Chaque fois qu'il fait une vidéo, 2 millions de vues, 6 millions de vues. Et cette vidéo tombe dans les oreilles des personnes qui vibrent bas sur le plan spirituel. Et ces personnes adhèrent donc à ça comme étant une loi naturelle. Et c'est comme ça que la médiocrité commence à devenir les talons de la société. Toi qui es bon, tu es au quartier, tu dis que tu es humble. Tu dis que non, les gens forts ne parlent pas beaucoup, le bouche à oreille. Quand les gens vont voir, sauf que tant que ça arrive, ça va mettre peut-être 20 ans. Lui, il vient de faire 11 millions de vues en une semaine. Il est en train de dessiner spirituellement la société. Alors que toi, tu te dis que non, c'est mon travail qui doit parler pour moi. Non, ce n'est pas. On doit dire chaque jour que ça, c'est Ghost. On doit le dire 1001 fois. Il faut que les gens retiennent ça. Il faut que ça les énerve. Et s'ils disent qu'on est arrogant, oui, il faut les gens arrogants. C'est pour ça que moi, il y a un mot dans le dictionnaire. Il y a des gens qui sont comme ça. Bon, pourquoi on veut donc refuser d'utiliser certains mots du dictionnaire? Il ne faut pas qu'on abandonne les mots arrogants. Il faut des gens arrogants. Il faut des gens prétentieux. On en a besoin. Si tout le monde devient humble comme vous dites là, ça veut dire qu'il n'y aura plus la prostitution, par exemple. Donc, ça doit exister. Ils sont pour la pertinence de la prostitution. Il y a combien de femmes dans la salle? Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup et il faut résoudre ça parce que les femmes ont aussi un degré de création très important. C'est ça que l'une des premières remarques que j'ai fait sur le shooting, c'est qu'il faut une femme sur le visuel. C'est très important. Elles peuvent se dire que c'est un truc d'homme seulement alors que les femmes sur le plan artistique sont extraordinaires. Alors, est-ce qu'il y a une femme ici qui souhaiterait sortir avec un handicapé et se marier? Levez la main, celle qui... Bon, comment ils font pour avoir du plaisir, c'est oui, non, pas trop plaisir. Non, pas trop plaisir. C'est ok. Bon. Si maintenant ils ont une plateforme, puisque de toutes les manières, ils ne peuvent pas facilement se déplacer, sur laquelle
Ils peuvent regarder un catalogue payé par une monnaie électronique et avoir une livraison à domicile. Comme le Est-ce que ce n'est pas un service? Moi, je dis toujours que dans notre société, il faut un ministère de la joie et du plaisir. Parce que même pour être spirituellement élevé, il faut être quelqu'un de joyeux. Il faut être quelqu'un qui sait se faire plaisir. Parce que c'est quand on sait se faire plaisir qu'on dépasse les besoins élémentaires, on arrive aux besoins du souci du détail dans ce qu'on fait. Moi, quand je regarde cette bouteille, la chose qui me plaît dessus, c'est que le code barre est en forme de montagne. Vous voyez jusqu'où on va avec les détails. Si c'était quelqu'un ici qui a une vibration spirituelle faite, il devait faire un code barre simple. Oui, mais c'est le cours de barre. Pourquoi on va compliquer? On complique parce qu'on arrive à un niveau où on ne veut plus les choses élémentaires. On a traversé ça. Donc on se dit non, il faut que même au niveau du cours de barre, on sente que c'est un monstre, ce sont des monstres. Et ça se voit là. Vous pensez qu'eux, ils font ça parce qu'ils sont fous? Non. Il est très important que chacun de nous comprenne que qui dit art dit tout ce qui est immatériel. Qui dit art dit que le corps humain est animé par un logiciel. Ce logiciel, ce sont nos émotions, ce sont nos pensées, ce sont nos idées, ce sont nos frustrations, c'est notre ADN. Et quand vous voyez tout ce que je viens de citer, on ne peut pas toucher. On ne peut pas voir, on ne peut pas physiquement détruire. Ça provient d'où? Ça provient de nos parents, qui l'avaient de leurs parents, qui l'avaient de leurs parents, qui l'avaient de leurs ancêtres. Donc quand quelqu'un dit non, les ancêtres, c'est les démons, c'est toi qui as changé la forme de ta tête. La forme de tes yeux, la couleur de tes yeux, c'est un choix personnel. Tu ne peux pas régner qui tu es. Et si tu régnes qui tu es, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entrer en conflit avec toi. Et quand tu entres en conflit avec toi, c'est la porte ouverte vers les maladies mentales. Les maladies les plus difficiles à prendre en charge. On dit souvent en tant que médecin, là je prends la casquette de médecin maintenant. Il faut tout faire pour ne pas être victime d'une maladie mentale. Faites tout votre possible. C'est mieux d'avoir mal au genou. Comme il a mal au genou, je ne suis pas en train de négliger son mal, avec tout le respect que j'ai pour Jeunesse. C'est mieux que tu aies mal au genou. Mais on va peut-être, on fait un scanner, on voit peut-être le problème, peut-être articulaire, musculaire, ligamentaire, tout avec. Et on peut résoudre, on peut au moins calmer et faire tout. Mais si tu as un problème mental, en fait, la seule personne qui peut te guérir, c'est toi-même. En fait. Le médecin ne peut pas te guérir. Le médecin peut juste t'accompagner à te soigner toi-même. Parce que tu es en train d'avoir une confiance de toi et toi-même. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que, imagine donc que tu es inconscient du conflit que tu as entre toi et toi-même. Qu'est-ce qui peut entraîner ça? Ce sont des croyances parfois limitantes, des dogmes qui te poussent à te régner toi-même, à avoir un déni de qui tu es. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un vient de Jérusalem en passant par Bethléem et tout ça. Donc, personne peut-être qui n'a jamais visité. Et puis, ça devient votre rêve, ça devient la plaque tournante de votre... Moi, c'est une forme de maladie mentale. Du coup, j'essaye d'analyser ça sur tous les aspects. Vous allez me dire que je ne comprends pas. Moi, comme c'est vrai, les mecs. 15 ans. La communion, il a mangé le cake 2 fois. Moi, je suis tout. Donc, parfois, c'est nous qui partageons. Moi, on est aidé par rapport au poète à Ça me littéralement. C'est bon, il a dit le bon mot. Si on est tous chrétiens, je ne sais pas, peut-être ce sera une croix comme ça. Et puis on... Le thé devait être la croix. Voilà, le thé devait être la croix. Une croix. Avec peut-être un Jésus dessus. Et là, on limite déjà notre créativité. Parce qu'on est en train de puiser nos symboles dans les ressources des autres. Et tu ne peux pas aller dans les ressources de quelqu'un et maîtriser ses ressources plus que lui-même. C'est ça qui sera toujours au-dessus de toi. Le seul moyen pour nous d'être plus compétitifs que tous les autres, c'est d'avoir nos codes que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Pourquoi on a trop codes? Ce n'est pas pour rien que quand le président chinois arrive aux États-Unis, il parle toujours en chinois. Alors qu'il parle très bien anglais. Et quand il arrive aux États-Unis, il parle en chinois, on traduit en anglais. Je ne suis pas comme vous, je suis différent. Moi, je puise mes symboles dans ma culture. Et vous devez aussi comprendre que j'aime ma culture. Je ne suis pas comme vous. Moi, si j'étais un conseiller des chefs d'État africains, je devais conseiller à un président, peut-être comme le président du Cameroun. Quand il arrive aux États-Unis,
Il parle en boulot. Il prend un traducteur, il fait le boulot en anglais. On lui donne le travail aussi. Il a mis de ça, mais il parle. Il a un autre Cameroun. Oui. Ah, toi aussi, ça. Même que ça peut créer une évolution. Parce que ça va créer un nouveau métier. Les traducteurs vont essayer d'apprendre le boulot pour gagner les marchés. Et les centres vont dire que non. Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre. Parce qu'il va apprendre le boulot. Il faut venir ici, non? Le billet d'avion. Ça veut dire qu'ils doivent payer le visa pour venir au Cameroun. Ils vont loger à l'hôtel au Cameroun. Ils vont manger la nourriture camerounaise. Ça va développer l'économie camerounaise à travers le tourisme. Rien que parce que le président parle une autre langue, c'est-à-dire sa langue dans un pays étranger, ça développe l'économie sur le plan du tourisme. Ça va pousser les chercheurs à écrire cette langue pour que ce soit disponible sur Google Traduction. Parce qu'ils vont se dire que bon, comme lui parle déjà la langue là, mais sauf que ce qu'ils seront étonnés de constater, c'est que premier voyage, il parle le boulot. Deuxième moyen, il parle le douane. Vous pensez que l'esclavage, c'est 1400 ans. Il faut que si on réalise, l'État du Cameroun a à peine 60 ans. On a fêté quand c'était cinquantenaire, ça fait combien d'années? Donc, on a à peine 60 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. L'État du Cameroun existe depuis environ 60 ans. L'État. L'esclavage, depuis 1400 ans. C'est-à-dire que pendant 1400 ans, on nous fouettait, on nous torturait, on nous mettait les chaînes, on nous envoyait dans les plantations de travail. Et on nous forçait à adorer une créativité, une divinité qui n'est pas là. Donc, il faut que nous aussi, on les met tout. Ce n'est pas qu'on va faire la guerre, on va juste commencer à parler notre langue. On ne fait pas de guerre, on n'a pas les armes. Mais tout ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'on vient vous voir, on utilise nos propres codes. Pourquoi on décide de mettre une joka? Tu as dit, oh, comment on pourrait mettre une joka? Non, ce sont nos codes. Il faut que quelqu'un lise et dise, mais d'abord, ça va le gêner à prononcer, parce que quand il y a le N devant, ça les gêne. Ils vont dire Njoka. Et ça me plaît quand ils disent Njoka. On dit Njoka. Njoka. Une manière de lui dire c'est ma culture. C'est pour ça que je maîtrise mieux que toi. Il ne va rien dans ma culture et parler mieux que moi, c'est impossible. Pourquoi vous voulez être des artistes qui puisent dans la culture des autres? C'est-à-dire que vous allez être toujours inférieur aux autres. Donc, première étape pour être un bon graphiste, un bon designer, un bon artiste, vous laissez toutes les machines, vous les fermez, partez lire, partez vous documenter, partez apprendre votre culture. Si tu es baméleke, tu vas au village, fais une semaine, tu parles avec les grands-pères. Pourquoi même on fait les rites? Pourquoi il y a 9 notables? Pourquoi il y a même les notables? Il fait la foi. Et les rites là, l'eau bénite là, ce qu'on utilise à l'église catholique, pourquoi on utilise l'eau bénite? Pourquoi chez nous on dit la cola? La cola, ça symbolise quoi? Parce que quand je vais créer un visuel où le symbole de la cola doit se représenter, je dois mettre la cola. Tu ne dois pas mettre, je ne sais pas ce que les autres nous ont, tu ne dois pas mettre la croix. Comment tu vas faire pour savoir les symboles à utiliser si tu ne connais pas ta culture? Si tu es douala, va au village. Si tu es boulot, va à Ebolo, va à San Milima, va rester là-bas un mois. Laisse Photoshop, il y a tous les tutos en ligne. Il n'y a pas les tutos de ta culture en ligne. Est-ce qu'il y a un site où il y a les tutos du boulot? En tout cas, même s'il y en a, il n'y a pas beaucoup. Pourquoi vous voulez laisser tout le trésor qu'on a pour aller dans un combat où on utilise les mêmes outils que les autres? Comment? C'est aussi notre secret qu'on doit utiliser dans le domaine de l'art. Et qu'on maîtrise tellement notre culture, on a des codes qu'eux ils ne comprennent pas. Donc on a des créations qui sont originales. Si un graphiste ne comprend pas ça, si quelqu'un fait dans l'art, et quand je parle d'art, ça touche à tous les domaines. Hein. J'aurais fait le même discours chez les musiciens, chez les peintres, chez les photographes, c'est la même chose en fait. Si vous ne comprenez pas ça, ça vous serez tout faible. Vous avez remarqué que les meilleurs graphistes ici ont tiré sur Jésus, non, ont tiré sur la religion. Vous pensez que c'est un hasard? Non, il n'y a pas de hasard. C'est parce que quelqu'un qui crée ne doit pas avoir de pensée limitante. Quand tu limites ta pensée, ça veut dire que tu limites
Vous avez fait les mathématiques, non, on parle de l'infini. En mathématiques, l'infini existe. Ça veut dire que toi, quand tu commences à avoir une pensée limitante, pour toi, l'infini n'existe plus. Ta limite sera peut-être 120. À partir de 120, tu ne peux plus aller au-delà. Parce que tu sais qu'on ne doit pas aller au-delà, puisqu'il y a une pensée limitante qui te fait rester dans un cadre. Et c'est ça le problème. Donc moi, tout ce que je peux vous recommander, première étape, peut-être ça doit être même le premier exercice à faire. Vous fermez les machines. Parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui sont revenus en disant que non, peut-être monsieur, peut-être il y a un logiciel que lui il utilise, que les autres ne connaissent pas. Non. Il n'y a personne ici qui utilise un logiciel que vous ne connaissez pas. Ghost, je ne sais pas s'il a créé son logiciel de création de logo et il cache ça. Ça veut dire que c'est même pas en ligne. Il a installé ça seulement sur sa machine. Et il fait les logos, il appuie, tac, tac, ça sort le logo. Après, les gens disent waouh, non, il n'a pas son logiciel qu'il a créé. Il utilise exactement les mêmes logiciels que vous avez. Sauf que lui, il a un logiciel à l'intérieur de lui qui est sa culture. Et ce logiciel lui permet de pouvoir transformer cet immatériel en matériel qui soit excellent. Et vous, c'est ce qui vous manque. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, parfois, quand je vois un visuel, je dis que ce visuel n'a pas d'âme. Ce visuel ne transmet pas d'émotion. Parce que ce visuel manque de culture, manque de spirituel. Je n'ai pas envie d'être trop long parce que ça prendrait toute la journée d'en parler. Mais moi, s'il faut retenir une seule chose, c'est fermer les machines. Allez apprendre. Allez étudier. Allez voir vos grands-pères, vos grands-mères, vos parents. Allez les harceler pour comprendre la culture. Allez les harceler pour comprendre votre village. Allez dans votre village. Essayez de discuter avec les personnes qui y sont. Essayez de comprendre ce qu'on y fait. Quand vous allez faire ça pendant 1 mois, quand vous allez rouvrir la machine, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu un être spirituel qui crée des œuvres spirituelles qui sont excellentes à regarder. Merci. Je ne sais pas trop ce qu'on va dire. Donc, c'est juste extraordinaire le parcours de tout un chacun, le partage de tout un chacun. Véritablement, c'est inouï. Et ça fait tellement d'informations. Et pour moi, c'est le véritable sens du fait que nous soyons tous ici réunis. Élite! Transcendez-la ensemble! Élite! Transcendez-la ensemble! Magnifique, magnifique. Merci encore.